Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui pour suivre l'actualité de MEMAC Ogilvy Label, une très grande actualité, un grand prix au Dubai Links. Un grand prix et surtout une grande surprise. Une grande surprise, exactement. Une surprise et grand plaisir. Un grand plaisir. Justement, ce n'est pas uniquement un grand prix, donc si vous pouvez nous énumérer exactement les prix que vous avez eus. Alors, il y a eu, en interactif, il y a eu le grand prix, Oui. La plus haute récompense de la catégorie sur l'interactif. Il y a eu un gold. Alors, le grand prix était pour le viral de la campagne Boga. Le gold était pour l'application qu'on a faite dans la campagne Boga sur Facebook. Il y a eu aussi un bronze pour Roxejben, qu'on a fait pour Milkana Trésor de lait, avec Wizine, qui a beaucoup participé à l'élaboration pour l'interactif, mais il y en a eu aussi en média. Ok. Il y a eu 2 bronzes en média, encore pour la campagne Bogacidre, avec un bronze en Best Use of Digital Media, Ouais. pour le viral, encore une fois, et puis pour la campagne complète en consumer product. Parfait. Et donc justement, là, c'est vraiment une consécration. C'est la première fois que tu y vas personnellement. C'est la troisième fois que vous y participez. C'est la 3e fois qu'on participe et en fait on a progressé depuis 3 ans, puisque la première fois on a été shortlisté. Tout à fait. La 2e fois on a eu bronze, argent et or, et là cette fois-ci on revient avec le grand prix, donc tout roule là pour l'instant d'un point de vue créatif, c'est bien. Exactement. Et ce qui est excellent, c'est qu'il y a quelques agences tunisiennes qui ont représenté la Tunisie au Dubai Links. Il n'y a pas eu de participation marocaine ou algérienne ou autre nord-africaine. Pourquoi justement la Tunisie qui participe? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je ne sais pas pourquoi les autres ne participent pas. J'imagine que j'ai pas véritablement d'idée sur la question. Nous, c'est vrai que c'est quelque chose. On a plusieurs agences qui sont assez motivées par les célébrations créatives, comme JWT, comme Karoui était présent il y a quelques années au Cristal de la MENA. Tout à fait. Nous, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi depuis que j'ai commencé la pub dans les agences dans lesquelles j'ai commencé. Donc pour moi, ça fait partie du travail naturel d'une agence. Et voilà, donc peut-être que les agences marocaines ou algériennes ne sont pas encore à ce niveau de réflexion sur la qualité créative de leur travail. Mais sinon, j'ai pas d'idée particulière sur la... Qu'est-ce que ça donne de gagner un grand prix? Qu'est-ce que ça donne de gagner des golds en termes pour l'agence, pour votre équipe? C'est super motivant en fait. On sent vraiment, parce qu'on est dans une agence, il y a toujours des périodes de haut et de bas en fonction du travail, des frustrations, des succès. Et là, donc c'est un gros succès, donc ça remet tout le monde sur la voie. Et puis on a envie de faire mieux et on a envie de se déchirer pour aller en chercher d'autres, ou dans des festivals encore plus. À Lyon. Il va falloir qu'on y aille un jour ou l'autre. On va parler de la genèse du projet Boga. Donc là, vous avez complètement cassé le code de communication de Boga en ayant le lancement de cette campagne. Comment ça a été justement cette genèse-là? Et comment est née l'idée créative justement? Et surtout, comment vous avez pris la décision de lancer un film viral? Alors, en fait, tout est parti d'un constat de marque, c'est que Boga est une marque très appréciée par tout le monde en Tunisie. Ça fait partie c'est quasiment un patrimoine historique. Mais qui était consommé dans des moments un petit peu démodés, au hammam, en famille. Et en fait, les études montraient que les jeunes préféraient, quand ils sortaient au café, quand ils se retrouvaient entre eux, préféraient boire des boissons type Coca, Fanta, etc. Et Boga était plutôt bu chez eux, à l'abri des regards indiscrets. Et voilà, on a voulu redonner, le but du jeu c'était de remettre Boga, lui redonner un petit peu de glamour, un petit peu de modernité et faire en sorte que ce soit une marque qu'on puisse consommer à l'extérieur de chez soi et entre amis. Alors on est parti d'une idée qui est pas une idée extraordinaire, mais qui
qui a fait ses preuves, c'est le fait d'utiliser une star qui correspondait qui pouvait correspondre aux aspirations des jeunes d'aujourd'hui. Donc on a choisi Daffer pour redonner un petit peu de glamour, pour la rendre un petit peu plus sexy. Et puis, une fois qu'on s'est retrouvé avec ce choix-là, il a fallu rendre la campagne intéressante. Ouais. Il a fallu rendre la campagne intéressante et aller communiquer sur les nouveaux médias pour être plus en affinité avec cette cible qu'on cherchait à atteindre. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est chercher à créer du dialogue avec la cible, entre la marque et la cible, à créer du contenu que les gens se partagent, à y chercher. Et puis on a essayé de faire en sorte que les gens aient envie de passer un petit peu de temps avec la marque. Donc pour créer un peu d'intérêt autour de cette campagne, on s'est dit on va faire un viral. En fait, c'est pas plus bête qu'un teaser. Tout à fait. Finalement, ce viral, c'était un teaser pour annoncer la nouvelle campagne avec Daffer. Et puis l'idée c'est vrai que ce qui fonctionne bien dans le viral, c'est le naturel, c'est quelque chose spontané. C'est quelque chose de spontané, c'est quelque chose que les gens ont le sentiment de voir alors qu'ils n'auraient pas dû ou pas pu le voir dans des circonstances normales. Donc c'est vraiment arrivé. Faire en sorte que les gens se posent la question, est-ce que c'est réellement arrivé, est-ce que c'est orchestré par la marque? Et puis donc créer du dialogue, créer du blabla autour de ça. Donc cette idée, finalement, c'est vraiment une campagne, c'est encore plus gratifiant d'avoir ce prix-là sur cette campagne, parce que c'est une campagne qui s'est fait on était tous dessus, de Mindshare qui arrive avec l'idée de Daffer, de nous qui essayons du service commercial qui dit tiens on pourrait faire aussi une application, on pourrait faire ce genre de choses, et chacun a mis la main à la pâte pour développer, et puis on a essayé de construire quelque chose d'un petit peu cohérent, et voilà. Et est-ce que c'était simple de convaincre le client? Alors, est-ce que c'était simple de convaincre le client? J'ai envie de dire oui, oui, tout à fait, parce que le client nous a tout de suite suivis, était très enthousiaste à l'idée d'explorer ces nouveaux modes de communication, et ils nous ont fait confiance, et je crois qu'ils en sont contents, et voilà, et puis ça a été vraiment un vrai travail d'équipe dans lequel le client a grosse responsabilité aussi. Et donc, bilan de l'opération, un grand prix et beaucoup de prix afférents. Voilà. Et des résultats aussi très impressionnants sur les ventes de Boga Cidre. Excellent. Voilà. Donc, quand vraiment la communication joue un utile à l'agréable, et donc on augmente les ventes. Exactement. Parfait. Donc là, justement, c'était une occasion pour vous d'aller visiter Dubaï. Et justement, donc, les gens, surtout par rapport aux agences tunisiennes, se posent toujours la question, comment gagner un Lynx? On a essayé justement au niveau de Prodacom d'y répondre, de faciliter justement la chose. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez? Donc, comment on peut gagner un Lynx? Comment gagner un Lynx? Est-ce qu'il y a... en fait, il y a deux métiers dans le métier de créatif. Je pense qu'il y a le métier de tous les jours, savoir comment répondre à une problématique client. Et puis, il y a un autre métier qu'il faut que chacun apprenne, c'est comment mettre en valeur ses campagnes pour un jury international. Tout à fait. Et puis, en fonction de la catégorie dans laquelle la campagne est inscrite. Donc, si on regarde sur le site des Dubai Lynx, par exemple, toutes les campagnes primées ont ce qu'ils appellent un case film, un film de démonstration de la campagne avec quelles étaient les contraintes, quel était le contexte, quel était l'objectif. Ensuite, quelle a été la solution créative apportée par rapport à tout ce contexte et par rapport à la catégorie dans laquelle on entre. Et enfin, les résultats. Donc c'est un petit film très synthétique d'une grosse campagne, un film de 3 minutes, dans lequel on doit mettre en valeur les atouts de la campagne et
et puis et faire en sorte que ce soit le plus simple, le plus compréhensible et et montrer voilà, à quel point cette réponse créative a été la meilleure pour ce contexte-là dans une catégorie particulière. Donc c'est un exercice qui est difficile parce que c'est de la réécriture de script et comment, voilà, alors, par exemple, comment raconter au mieux cette histoire de viral, comment raconter au mieux cette histoire d'application. Tout à fait. Et puis on storyboard. Enfin, c'est un travail à part entière qu'on fait en plus de notre travail. Ça prend combien de temps pour le faire? Un dossier pour des awards? Nous, il n'y a pas véritablement de règles parce qu'il y a des agences qui prennent 2-3 semaines pour faire ça. Nous, on fait ça toujours dans l'urgence. La campagne a été faite l'année dernière. On a terminé ces films de démonstration la veille de la dernière deadline des likes, ouais. Donc il y a 15 jours. Exact. Il y a 15 jours, ça nous a pris une bonne semaine de travail intensif, nuit comprise, parce qu'effectivement il y a de l'enregistrement en anglais, des textes en anglais, il y a du montage image, c'est un gros boulot. Même Ogilvy Dubaï a été élu agence de l'année, a récolté une dizaine de gold, un grand prix en direct, 5 ou 6 silver et 7 bronzes, je crois à peu près. Ils ont tout raflé, ils ont absolument raflé tout ce qu'il y avait à rafler dans les catégories dites, ce que nous on appelle chez Ogilvy les catégories modernes, c'est-à-dire les catégories comme l'interactif, comme le direct, comme bref, toutes les autres catégories qui ne sont plus du média traditionnel, print et TV, où dans le print et la TV c'est l'annonceur qui parle au consommateur, qui impose un peu un discours. Et au contraire, ces catégories modernes qui sont là ce sont des disciplines de communication qui font en sorte qu'il s'installe un dialogue entre le consommateur et la marque. Et c'est dans ces catégories qu'Ogilvy a quasiment tout raflé. Après, et ça fait seulement 2 ans, effectivement, que la consigne réseau est de se dire, allez, on participe, on montre de quoi on est capable. C'est vrai que Ogilvy a un historique essentiellement avec Ogilvy One, qui est une agence directe. Alors au début, le direct, ça embêtait un petit peu tout le monde parce que c'était des mailings, etc. Mais aujourd'hui, le direct devient extrêmement créatif grâce à tous ces nouveaux jouets, tous ces nouveaux outils qui permettent de l'explorer et qui ouvrent un boulevard créatif absolument hallucinant. Un dernier mot à propos des Dubai Links, justement. Oui. Vous étiez pendant 2 jours en conférence, en séminaire et tout. Qu'est-ce que ça apporte à un créatif d'être assis justement et d'écouter ces personnes-là, venues de tous les côtés du monde, de tout par le monde, parler justement de publicité, de communication? Alors ce qui est formidable, c'est que chaque intervenant en fait représente la philosophie d'une agence ou d'un réseau, et chacun a sa façon de raconter les choses à sa manière, mais finalement on s'aperçoit qu'on fait tous le même métier, c'est juste la façon dont le package est présenté qui diffère. Et c'est assez intéressant justement de voir toutes ces différentes agences, parce qu'il y avait Droga5 qui participait, il y avait TBWA, FCB, TBWA, il y avait Publicis. Et en fait, c'est assez enrichissant de voir ce qu'on pratique chaque jour abordé sous différents angles. Tout à fait. Et voilà, après c'est juste amusant de repérer les points de conjoncture, Tout à fait. etc. Mais finalement, je trouve, et c'est ce qui m'a rassuré, c'est qu'on n'est pas du tout largué. On n'est pas du tout largué, que le réseau en fait fait bien son boulot. C'est qu'on a eu pas mal de formations, que ce soit en digital, en activation, et dans toutes les disciplines. Et on s'aperçoit que théoriquement, on est au niveau.
Maintenant, il faut qu'on le montre sur le plan pratique. Je veux juste remercier tous ceux qui ont contribué à ce succès et en leur disant merci, mais un grand merci du fond du cœur, et en espérant que ça continue et qu'on y retourne pour revenir. Pour beaucoup plus de...